Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Enghien ce samedi, une très belle course de 1150 mètres, départ à l'Autostar. On va dire un super lot au départ. Hein. Un superbe plateau, là, les dirigeants du trot nous ont gâtés en choisissant ce Quintet. Des concurrents de qualité, promis vraiment un très bel avenir. Donc ça nous promet du très beau spectacle. Bon, on va voir votre sélection tout de suite Mathieu. Alors le 8 Timoné Euquet, le 3 Tony Gio, le 12 Traders, le 7 Kate Griff, l'Ascal des Rio, le 10 Caduceus des Beaux, le 6 Calitaoud et le 5 Combattante. Ouais, les noms de chevaux, c'est pas ça. Ouais, hein, les noms italiens. Ouais, c'est pas surtout que ça fait pas très italien. Timoné Euquet. Bon, allez, le 8, on y va. Un cheval qui possède une musique impressionnante avec 17 victoires pour seulement 24 tentatives. Il s'est produit une fois sur notre sol, c'était à Vincennes. On va le voir, c'était en 2015 dans le prix Léopold Verrecken. Super fin de course pour une 3e place. Ouais, ce jour-là, l'une des dernières épreuves, le jour du prix d'Amérique, et il donnait un superbe coup de rein ce jour-là. Mais le cheval a vraiment beaucoup progressé depuis qu'il a rejoint les box de Fabrice Soulois. Il reste sur un exceptionnel succès sur l'hippodrome de Romeu. Ce jour-là, il surclassait littéralement l'opposition. On peut noter aussi qu'il a gagné le Grand Prix d'Europe à Milan, c'était fin mai. Donc c'est vraiment une petite bombe, ce Timoné Euquet. Bon, certes, il n'a pas été gâté par le tirage au sort, mais bon, les chevaux italiens s'élancent très vite, donc ça devrait vite pallier à ce problème. Donc ça paraît être la base intégrale de la course. Ses limites sont encore inconnues. Ouais, non, c'est clair. On peut pas aller contre, c'est clair. C'est vraiment un plaisir de le revoir en France. Ouais, alors c'est sûr, et à mon avis, on n'a pas fini d'en parler de celui-là. Le 3, Tony Gio, cheval qui est euphorique actuellement, comme l'attestent ses 2 récents succès, c'était à Vincennes. Sur sa lancée, et en plus piste plate, pareil, il peut peut-être lutter pour la victoire. Ouais, bien sûr, c'est un redoutable concurrent. Il sera défait des 4 pieds pour la première fois. Le cheval, il est vraiment au sommet de son art. La famille Martens ne tarit pas d'éloges à son sujet. Lui, c'est pareil, il a beaucoup de gains encore à prendre. Il est hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Donc, il ne sera pas plus mal sur ce profil plat d'Enghien. Il allie vitesse et tenue. Donc, avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Lui, c'est pareil, c'est une base intégrale dans ce quintet. On ne peut pas l'écarter. On va écouter justement Vincent Martens que Christophe Meyer a rencontré. Vincent Martens, on parle de Tony Gio qui reste vraiment sur, on peut le dire, 2 promenades à Vincennes. Ouais, non, c'est vraiment un super cheval. Un cheval dur qui reste sur 2 faciles succès. On a vu que vous veillez à espacer justement ces courses. Oui, parce que voilà, bon, c'est un cheval que voilà, j'estime il pouvait courir là il y a 15 jours, mais comme Christophe était à pied, c'est un cheval un petit peu compliqué, donc je préférais sauter l'engagement. Et là, c'est un engagement très correct. Oui, non, c'est un bon engagement, voilà, cheval m'a l'air extra. Puis ce plat d'Enghien qui va lui plaire, naturellement. Oui, même si Vincennes, ça lui plaît aussi, c'est un cheval dur. Piste plate, je pense que ça lui plaît aussi. Tout pour gagner, Vincent? Ah bah, si tout se passe bien, sa place est pas loin de la gagne. Voilà, pas loin de la gagne, c'est clair, on a 2 bases solides au départ de ce Quintet Plus. Un autre champion, le 12 Traders, qui reste délicat à driver, mais le potentiel est là. Il l'a montré cet hiver à Vincennes notamment, les LR sont toujours en grande forme, on ne peut pas l'écarter. Ouais, voilà, c'est un cheval de grande classe, ce Traders. On ne condamne surtout pas sur ces 2 dernières disqualifications, il reste encore un petit peu susceptible en partant. On peut noter que cet hiver, il battait Charlie Dunoyer dans le prix Charles Tiercelin. Excusez du peu, déjà sur un parcours de vitesse. Moi, dans le prix de l'Atlantique, il m'avait beaucoup plu aussi. Il se rapprochait avec des ressources, il avait fait la faute, mais après en retrait, il donnait vraiment un bon coup de rein et sans son incartade, il aurait à coup sûr disputé l'arrivée. Donc là, il affronte les concurrents de son âge. Donc s'il daigne rester sage d'un bout à l'autre du parcours, il est même capable en classe pure de mettre tout le monde d'accord. Donc attention, je le rachète les yeux fermés. On peut noter que ce ne sera pas Gabriel Gelormini qui sera associé. Je pense que
comme il est un petit peu fâché avec, on a voulu peut-être changer de main, donc tout à son honneur. Donc David Thomas connaît une belle réussite avec les pensionnaires de Philippe Allaire. Donc s'il parvient à le maintenir au trot, attention lui. On peut lui faire confiance, on va s'en méfier, on l'aura compris. On passe au numéro 7, Kite Griff, qui compte à son palmarès 2 4e places dans des critériums, critérium des 3 ans, critérium des 4 ans. Il reste sur une probante 2e place, c'était Anguin, sur 2875 mètres. Bah, les ambitions sont là, hein. De toute façon c'est un Garato. Oui, voilà, ce Kite Griff, c'est un chic cheval, hein. Il donne toujours son maximum, il fait l'arrivée des critériums. Il faut absolument le bon parcours pour qu'il donne sa pleine mesure, mais il va encore laisser son cœur sur la piste. Eric Raffin va essayer de bien le partir pour trouver rapidement une bonne place dans le peloton. Et après, si on le décale à 200 mètres du poteau, il va une nouvelle fois conclure dans une belle action. Bon, pour la gagne, il est barré, hein. Mes 3 premiers concurrents ont vraiment plus de classe que lui, mais il va encore donner sa pleine mesure. Ouais, pour une place, c'est chouette. Justement, on va voir ce qu'en pense Sébastien Garato, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On l'écoute. Sébastien Garato, Kite Griff au départ samedi sur l'hippodrome d'Anguin. Kite Griff qui vient d'effectuer une belle rentrée. Ouais, Kite Griff est super second, il est peut-être sorti un peu trop, il est obligé de sortir en face, Eric. C'est encore, ça nous coûte peut-être la victoire, mais c'est un très bon cheval qui confirme le critérium et toutes ses courses avant. Là. Et je pense que là, il y a 2-3 bons chevaux quand même, mais avec un bon parcours, il devrait être 3 premiers encore. Bon, cet hiver, on l'avait vu à son avantage sur les 2100 mètres de la Grande Piste de Vincennes, et il retrouve un parcours de vitesse, ça devrait lui plaire. Ouais, sur 2100, il avait battu Charlie Noyer à poteau égal. C'était intercalé entre les 2 chevaux Philippe Allaire. Traverse et Charlie Noyer. Donc c'est un cheval qui a de la classe, surtout les trains, mais c'est pas mal. A priori, il est apte à fournir sa meilleure valeur samedi. Il faudrait un bon numéro, on pourrait bien. Il faudrait qu'on ait le 2, 3, 4, ce serait pas mal. Et s'il a un bon dos, après, il va suivre et puis il devrait finir. Physiquement, il est au top. Il est bien, très bien. Bon, 2, 3, 4, c'est raté, c'est le 7. Maintenant, avec Raffin, il va reprendre, il va trouver le bon dos, quoi. Oui, voilà. Et puis c'est un cheval qui avait des petits soucis d'allure souvent pour finir. Et là, ça a l'air d'être résolu. Donc, non, avant le coup, malgré le numéro 7, on compte sur Eric Raffin pour lui donner un excellent parcours. On lui fait confiance. On parlait de Philippe Allaire tout à l'heure avec le 12. On continue avec l'As Calderiou. L'autre a tout à l'air au départ de cette épreuve. 3e du critérium des 4 ans. En mai dernier, lui aussi mérite un large crédit. Hein. Oui, voilà. Lors de sa dernière sortie à l'étranger, il s'est retrouvé à la place du mort. Bon, il ne déméritait pas ce jour-là. Là, il a tiré le numéro 1, un numéro idéal pour lui. Il devrait rapidement occuper une bonne place le long du rail, parce qu'avec lui, il ne faut vraiment pas faire d'effort. Mais bon, il risque d'être dans les bons coups directement et sauvegarder une 4e ou 5e place. Ouais, on s'en méfie de ce numéro 1. Bon, peut-être pas pour la gagne, de toute façon, on l'a compris pour la gagne, c'est 8, 3, 12. Et derrière, on ouvre un peu les jeux. Merci Mathieu pour toutes ces infos. On va se quitter avec une pépite dans la première, je crois. Oui, Avenir de Landemer, c'est un cheval qui a été soigneusement préparé pour cette épreuve. Il excelle sur les parcours de vitesse et Eric Raffin s'entend parfaitement avec. Donc on peut foncer, tous les feux sont ouverts. Allez, le 109, on fonce, on joue, on gagne et on passe à la caisse. Merci Mathieu. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.